Suppléant. La délibération 1.15 concerne justement la délégation de fonctions accordée au maire dont vous nous avez parlé, Monsieur Brasselet, tout à l'heure. Elle était déjà à l'ordre du jour du conseil municipal d'installation. Suite aux échanges qu'on avait eus avant ce conseil municipal, j'avais d'ailleurs fait ajouter sur le point 3 la possibilité d'engager une réflexion, notamment avec la minorité, à la fin de l'année pour déterminer les seuils pertinents qui permettront de déclencher la procédure adaptée pour les fournitures, services et travaux. C'est pour moi un élément essentiel à la fois pour assurer la transparence, mais aussi pour sécuriser les procédures et puis pour optimiser la commande publique, parce que quand il y a une mise en concurrence, eh bien, ça permet nécessairement d'optimiser les prix. Il y avait un débat avant le conseil municipal d'installation sur un point qui est le point 17 que je lis, qui est réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 5 millions d'euros. Suite à l'échange qu'il y avait eu, j'avais décidé de supprimer ce point de la délibération. Et comme lors de ce conseil municipal, nous passons la composition de la commission d'appel d'offres, j'ai souhaité remettre à l'ordre du jour ce point 17 qui me permet de signer une ligne de trésorerie de 5 millions d'euros. C'était un débat qui avait déjà eu lors d'un conseil municipal d'installation de la précédente mandature, M. Lisée qui avait soulevé le débat. J'ai d'ailleurs le procès-verbal sous les yeux. À l'époque, il disait que nous n'avions aucune information sur ce qu'on envisageait d'ouvrir sur cette ligne, sur la durée et sur toutes les modalités de gestion de cette ligne de trésorerie. Et à cette intervention, il n'y avait d'ailleurs pas eu de réponse de la majorité d'alors. Donc, la majorité, à l'époque, vous aviez retiré cette délibération. Mais entre le moment où elle avait été retirée et maintenant, elle n'a jamais été retouchée et elle n'a jamais changé, ce qui me fait dire que vous aviez sans doute raison de mettre cette ligne de trésorerie de 5 millions d'euros, puisqu'il y en avait besoin à l'époque, notamment pour pouvoir financer les travaux de l'école. Figurez-vous qu'on va avoir prochainement le même besoin, puisque nous avons aussi une école à réaliser dans ce mandat. Donc il y a besoin de cette ligne de trésorerie. Je précise que cette ligne de trésorerie de 5 millions, eh bien, elle ne sera pas signée, rien ne sera signé s'il n'y a pas de passage en commission MAPA, en commission de marché. Donc, il y a ce garde-fou qui existe, et je précise également que, de toute façon, à chaque conseil, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de siéger à un conseil municipal, vous verrez qu'à chaque début de conseil, il y a une liste, un état des lieux des délégations et des pouvoirs accordés au maire. Donc il y a une transparence qui est totale. Donc c'est pour cette raison qu'on a pensé que c'était nécessaire de pouvoir poursuivre. Il n'y a pas de raison que le maire d'avant ait eu le droit d'avoir cette possibilité et pas moi. Voilà ce que je voulais dire sur cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Brasselet. Oui, monsieur le maire, mon intervention ne doit pas vous étonner parce que je ne partage pas tout à fait ce que vous venez de dire. Certes, effectivement, vous avez rappelé les faits lors donc du précédent municipal et des conseils municipaux d'installation. Effectivement, il y avait eu un débat. Et suite à ce débat, donc la délibération donc avait été retirée sur les points qui achoppaient, le temps de donner le temps à l'échange. Et c'est ce que je vous l'ai dit, c'est ce que l'on voulait partager ensemble, le temps de l'échange. Donc mon intervention ne va pas vous étonner. On a déjà eu cet échange-là sur ce sujet lors de la préparation du conseil municipal précédent du 3 juillet. Vous aviez accepté donc de supprimer
le point dans la délibération. Et suite à ça, donc, on pensait donc être parti donc sur une participation plutôt fin septembre, après donc un passage dans des commissions dans lesquelles on aurait échangé tranquillement sur le sujet. Mais quelle n'a pas été notre surprise de voir dès ce conseil municipal la délibération de nouveau présentée dans son intégralité, et là sans aucune concertation, et surtout sans qu'on ait eu le temps d'avoir un échange constructif sur vraiment l'intérêt du point 17, notamment pour le montant indiqué. J'entends que vous dites lors du municipal précédent le montant donc est resté sur l'ensemble du municipal. Je rappelle, et vous le savez parfaitement, que les 5 millions qui avaient été émis, ces 5 millions-là, c'était uniquement pour permettre de démarrer les travaux de l'école de Lamennais, pour lequel, lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait pas de financement en face. Il fallait trouver les lignes de financement pour le faire. Nous sommes dans une configuration et dans une situation que l'on vous laisse qui est totalement différente de celle que l'on a trouvée à l'époque. On n'est pas là pour revenir sur le passé, on est là pour construire l'avenir. Vous l'avez dit parfaitement, on le partage totalement. Et là, on a une occasion vraiment de partager cette volonté de remettre à plat certaines choses, et notamment donc ce point 17. Alors on est bien conscient que le Code général des collectivités territoriales prévoit les délégations au maire, et c'est pour ça qu'on avait voté le 3 juillet là-dessus, mais donc avec des montants qui sont à déterminer par le conseil municipal, et pour que le conseil municipal puisse le voter, il faut qu'en amont, les commissions et l'ensemble des conseillers municipaux, y compris ceux de la majorité, aient eu le temps de partager, de discuter, d'apporter des points de vue et éventuellement d'enrichir la délibération. Alors sur le fond, on ne s'oppose pas au principe de cette délégation sur le point 17. Ce sont bien les conditions dans lesquelles vous voulez l'imposer et nous l'imposer. Donc, nous réitérons notre demande de report de cette délibération au conseil municipal suivant, de fin septembre, afin d'avoir eu le temps de partager en commun sur les enjeux qui sont situés derrière cet article 17 et sur le montant limite à y inscrire. Est-ce que c'est 1 million, 2 millions, 4 millions, 5 millions? Et pour étayer notre demande, il y a quand même plusieurs éléments concrets, à la fois de fond et de forme, qui viennent justifier ce que je suis en train de demander au nom de notre groupe. Sur le fond, notre connaissance quand même assez précise des dossiers que nous avons laissés, il y a à peine 15 jours, et la trésorerie de 7,5 millions ne justifie en aucun besoin, précis sur les mois à venir d'une telle somme. Et les mois à venir, c'est août, septembre, sur 2 mois. Par ailleurs, vous soulignez le fait de maintenir 2 millions d'euros. Effectivement, on a une opportunité de faire modifier ce montant. Il faut savoir, pour l'ensemble des conseillers municipaux qui sont ici, mais également l'ensemble des habitants de Sainte-Luce, que le montant que vous inscrivez correspond au strict solde du budget de la ville. Une fois qu'on a retiré à ce budget de la ville les charges de personnel qui s'élèvent à 8,6 millions. Donc 13,6 moins 8,6 égale 5 millions. Ça veut dire que vous n'avez aucune possibilité de pouvoir jouer avec l'argent qui reste. Donc ça pose quand même une question, et je pense qu'avec les éléments que vous avez donnés donc, au début de ce conseil municipal et cette volonté que vous avez de partager, il me semblerait nécessaire que vous entendiez cette demande-là. C'est quand même assez interpellant d'avoir juste 5 millions qui correspond exactement à la somme que vous voulez engager, c'est-à-dire que la ville va avoir un problème si vous les engagez.
Et puis, les financements de court terme sur les lignes de trésorerie. Il y a d'autres possibilités si jamais vous aviez vraiment un projet caché dans les 2 mois qui arrivent, mais vous venez de nous dire que non, vous étiez parti sur l'engagement des choses qui se faisaient bien dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc il n'y a pas de sujet. Nous, on vous parle du mois de septembre. Et là aussi, sur le fond, il nous semble judicieux de ne pas porter cette délibération au conseil municipal. Sur la forme, en relisant, vous avez vu qu'on était des experts de la relecture, donc on a relu la délibération. Bon, j'avais noté que dans le document précédent, il manquait au point 3 le dernier paragraphe qu'on avait convenu de rajouter, donc c'était déjà un élément, vous l'avez rectifié, c'est très bien. Mais dans la délibération, il y a quand même plusieurs choses qui nous interpellent. Si on va tout au bout, donc il est indiqué le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc tout d'abord, vu l'avis de la commission ressources et organisations en date du 30 janvier 2020. Combien y a-t-il de personnes dans cette salle qui a participé à la commission du 30 janvier 2020 ? J'ai la réponse à la question. Il n'y a que vous, monsieur le maire, qui participiez. Donc là, il y a un vrai problème. On ne peut pas voter une délibération à partir d'une commission qui date du conseil municipal précédent. Et aucune des personnes qui sont ici, ce n'est pas remettre en cause vos compétences, n'est fondée à la voter. Deuxième chose, il est indiqué plus loin, vu la présentation faite à l'attention des élus de l'opposition. Écoutez, ce texte n'est pas acceptable et c'est tout le fondement de notre intervention aujourd'hui. On souhaite ce débat-là, on l'a demandé. On a demandé le report de manière à ce qu'il y ait ce débat-là. Et vous voulez qu'on approuve une délibération dans laquelle il est indiqué qu'il y a une présentation qui a été faite aux élus de l'opposition. Or, il n'y a eu aucune présentation qui nous a été faite. Donc là, c'est un faux. Et je pense qu'une délibération ne peut pas comporter ce type d'information. Voilà les points. Le troisième point, puisque j'avais dit qu'il y en avait un troisième, c'est approuve et autorise l'extension de la délégation et donc les délégations prévues au point 3. Pourquoi faire référence au point 3 ? Puisque le point 3, c'est un point que l'on a sur les marchés, sur lequel on avait au précédent conseil municipal déjà largement discuté ensemble et sur lequel on était d'accord et sur lequel nous avions voté notre accord. Et on met un point précis d'attention par rapport à ce point 3. Donc, pour tous ces éléments, à la fois de forme et de fond, et en rappelant, qu'on soit bien précis, qu'on n'est pas opposé au principe de la délégation, on est simplement en besoin de pouvoir ensemble échanger sur le contenu et notamment la somme qui apparaît nécessaire. Vous l'avez dit vous-même dans votre introduction en essayant de contrer l'argumentation que je présenterai ici. Vous voulez continuer sur 5 millions et pourquoi on ne continuerait pas ? Justement, c'est une bonne occasion de se poser la question sur le véritable besoin. Et donc, nous, notre position, c'est, compte tenu de tout ce que je viens de vous donner, et notamment les problématiques sur la forme, cette délibération, à mon avis, ne peut être que retirée.